Ne fais pas de bêtises, Anne. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Ça peut pas se finir comme ça, c'est trop triste. Merde, ça vient de sonner. Va falloir qu'on retourne en cellule d'abrutissement. 10 minutes de récréation, c'est pire que la prison ce bahut. Allez, Anne, sors de là. Pas question, enfoiré d'ambassadeurs extraterrestres. Tu les as rappelés pour faire exploser la Terre, j'en suis sûre. Mais non, t'es parano. Leur vaisseau s'est écrasé à la fin de l'épisode 4. Tu ne t'en souviens plus? Je suis sûre qu'ils ont survécu et qu'ils veulent se venger. Et même si c'était vrai, tu crois vraiment qu'en restant dans ce casier, ça va te protéger de l'explosion de la Terre? J'ai tout prévu. Je me suis fait une combinaison en aluminium. Ça devrait me permettre de survivre 4 secondes dans l'espace. Bon, ok, je sors. Dépêchez-vous les enfants. Le cours de mathématiques appliquées à la finance internationale va commencer. Et Anne, tu n'oublieras pas d'enlever ton déguisement de suppositoire avant d'entrer en classe. J'avais raison depuis le début. L'invasion extraterrestre a commencé. Rends-moi mon siège, Cosmo bâtard. Mais voyons Anne, ce n'est pas un extraterrestre, c'est Rémi, notre nouvel élève. Un nouvel élève? Mais oui, comme tous les ans, notre maire bienfaisant régularise un enfant sans papier afin qu'il puisse bénéficier d'une éducation exemplaire. Décidément, personne n'est épargné par ce fléau. Mais attendez, vous ne voyez pas qu'il est tout gris? Faire de la discrimination sur la couleur de peau, c'est pas très sympa, Anne. Non mais regardez bien, il n'a même pas de sourcils. Ma grand-mère aussi, pendant sa chimio. Elle avait perdu ses sourcils. Puis elle a perdu ses dents. Puis ses doigts de pied. Puis... Non, mais ça n'a rien à voir. Il fait au moins 3 fois notre taille. Encore une victime des hormones de croissance. Mais il n'a même pas de zizi. Encore une victime des hormones de décroissance. Ça suffit, on commence le cours. Imaginez Béatrice, les enfants, avec un capital de 2 $. Sa maman lui donne 2 autres $, en échange d'une relation mère-fille affectueuse pendant 1 heure. Question. Combien de dollars possédera Béatrice après son travail? Moi je sais. Oui, Olivia? Béatrice possédera exactement 4 $. Bravo, Olivia! Et souvenez-vous, les enfants, les relations avec vos parents peuvent très vite s'avérer fructueuses. Personne ne bouge! Un putain d'extraterrestre s'est introduit dans l'école! J'en étais sûre. Il n'a pas l'air d'être ici, chef. On s'en serait aperçu s'il y avait un extraterrestre parmi nous. C'est clair. On s'en serait aperçu si j'étais parmi vous. J'en étais sûre. Il nous ment depuis le début. Mais réfléchis, Anne. S'il nous ment et qu'il nous dit que c'est lui, c'est que c'est pas lui. Tu comprends? Ça paraît logique. Tous les élèves de l'école sont invités à se regrouper au gymnase afin de déterminer le sens de leur vie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Plus rien ne m'étonne dans ce monde de merde. C'est nul. Moi je le connais le sens de ma vie. Tais-toi, tu vas nous faire repérer. Fais comme tout le monde. C'est cool. Je préfère être là qu'en cours de maths. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Allez, dépêchez-vous les moutons. Il y a encore de la place en haut du troupeau. Attention les enfants, veuillez accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Monsieur le maire. Un peu de calme les enfants. Aujourd'hui est un grand jour. Vous allez enfin connaître le sens de votre vie. Plutôt gauche ou plutôt droite. Pour le savoir, vous allez passer chacun votre tour dans ce portique afin d'être scanné au plus profond de vous-même. Au plus profond de nous-mêmes. Encore plus profond. Chef, le détecteur indique la présence d'un extraterrestre tout près d'ici. Et toi, l'extraterrestre en haut à gauche, mets tes tentacules sur la tête! Mais je ne suis pas un extraterrestre. Ils disent tout ça, chef, abattez-le! Attendez, je crois que vous faites erreur. Les extraterrestres sont bien plus filiformes, avec une tête particulièrement bien développée et de magnifiques yeux en amande. Je crois que cette jeune fille a raison, chef, on se barre. Allez, on fait ça vite fait et on se casse. Bon, Émile, tu te mailles ou tu te ronges les tentacules? Si ça se trouve, c'est vraiment un extraterrestre. Attendez-moi. Gauche, droite, droite, gauche, gauche. Cool, on est tous de gauche. Mais c'est bidon tout ça. C'est juste une stratégie pour nous diviser. Ça prouve au moins que je ne suis pas un extraterrestre. Sinon, le test n'aurait pas fonctionné. Gauche, C'est le tour d'Olivia.
Vous inquiétez pas, je suis sûre que je suis de gauche. Droite. Mais c'est pas possible, je suis sûre qu'il y a une erreur. Viens, on s'en fout. Comment ça, on s'en fout? C'est du sens de ma vie dont on parle. Je veux refaire le test. Désolé, mademoiselle, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre directement au Parlement. Attendez-moi, je suis sûre qu'on peut trouver un terrain d'entente. T'inquiète pas, pour nous ça change rien que tu sois dans le mauvais camp. Je te prêterai mon badge de temps en temps si tu veux. Je t'aurais bien donné le mien, mais je l'ai déjà acheté. Les copains, faut que vous m'aidiez à aller au Parlement. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous arrivez au bon moment, les enfants. Je viens juste de finir le réaménagement de la classe. Les élèves de gauche, installez-vous du côté gauche de la ligne Maginot, et les autres du côté droit. Parfait. Reprenons nos mathématiques appliquées à la finance internationale. Alors, 2 plus 2 égale... Moi je sais, c'est 4. Olivia, cessez de monopoliser la parole. Laissez un peu de liberté d'expression à vos camarades. À Émile, par exemple. Comment ça, à Émile? Vous voulez dire Valentin, non? Non, Émile. Allez-y, faites confiance à votre orientation politique. Ok, alors 2 plus 2 égale 3? Ah, je reconnais bien là la solidarité d'un homme de gauche qui considère qu'une partie revient à l'État pour financer les services publics. Mais c'est n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Des gens sont morts pour que vous puissiez aller à l'école gratuitement. Ça valait vraiment pas le coup. Ils auraient mieux fait de planter des arbres fruitiers. Olivia, vous représentez parfaitement votre orientation politique de dégénéré. Mais vous, monsieur, vous êtes de gauche ou de droite? De gauche, évidemment, comme tous les professeurs. Mais monsieur, pourquoi tous les professeurs sont de gauche? Tu vas la fermer, ta putain de gueule de nazi! Mais monsieur, pourquoi tous les professeurs sont de gauche? Très bonne question, Émile. J'irai me renseigner en salle des professeurs. Mais il est complètement taré le prof. Et c'est que maintenant que tu te rends compte. C'est pas vrai, ce n'est pas parce que le prof est d'accord avec moi qu'il est fou. Maintenant que tu le dis... Merde. Faut absolument que j'aille au Parlement. Si je reste de droite, j'ai aucune chance de devenir prof un jour. Quoi? Après avoir été la victime, tu veux devenir le bourreau? Excusez-moi, cher primate. T'exagères, Valentin. Y a des bons profs quand même. Encore cet enfoiré de syndrome de Stockholm. Vous faites chier. Bah, il est passé où, Rémi? Vous voyez, j'avais raison, c'est bien un extraterrestre. Mais si tu le savais, Anne, fallait nous le dire. Il faut prévenir l'armée. Il est revenu pour détruire notre planète. Mais non, tu dis n'importe quoi. C'est ce que t'as dit la dernière fois et pourtant j'avais raison. Personne ne détient la vérité. Les enfants, j'ai besoin de vous. Pour réparer mon vaisseau spatial. Pour ensuite détruire votre planète. Ah bah vous voyez, j'avais encore raison. Bon, Chewbacca, on veut bien t'aider, mais tu promets de pas raser notre planète ensuite. Attends, Valentin, on n'a qu'à lui demander d'en raser qu'un tout petit bout. Ça pourrait faire prendre conscience aux humains à quel point la planète est précieuse. Mais t'es complètement fou, Émile. Sacrifier des gens, c'est pas digne d'un homme de gauche. Entendu, les enfants. Si vous m'aidez, je laisserai tranquille votre planète tellurique en décrépitude. Les enfants, il faut que vous m'ameniez au Parlement afin que je puisse m'entretenir avec les dirigeants de votre planète. Ça tombe bien, on y était sur le départ. Bonjour. Oh tiens, tu tombes bien. On vient juste de recevoir les nouvelles créées jaunes. Tu vas halluciner, elles écrivent en jaune. Ah ouais, génial. Et sinon, tu ne saurais pas pourquoi tous les professeurs sont de gauche? Eh oh! Quelqu'un sait pourquoi tous les professeurs sont de gauche? Et pourquoi on a tous la même gueule? Psst, psst. Tiens. Par ici, sous la table. Tiens, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. De gauche comme de droite, il n'y a pas d'issue. T'es foutu, vieux fou. Non, reste. Résous cette énigme et dans la bonne direction tu iras. Mon premier discute et mon second ne dit pas la vérité. Mon tout est l'endroit où tu découvriras les réponses à tes questions. Très bien, allons-y. Alors, mon premier discute. Ça pourrait être dire. Mon second ne dit pas la vérité. Ça ne peut être que mon ami Hector. Une vraie crapule. Ce qui fait que mon tout est le directeur. Mais oui, bien sûr. Il faut que j'aille voir le directeur. Mais où est-ce que tu as eu ton diplôme de professeur? Imbécile! Très bonne question. J'irai me renseigner en salle des professeurs. Tu y es déjà, idiot! Tu fais honte à tous tes clones! Tous mes quoi? La réponse est le Parlement. Mon premier discute, il parle. C'était simple. Mon deuxième ne dit pas la vérité, il ment. Parlement. C'était pas très compliqué. Mais bien sûr, il faut que j'aille au Parlement dès maintenant.
Les enfants, je dois aller au Parlement pour une affaire urgente. Que ceux qui veulent un voyage pédagogique gratuit me rejoignent à ma voiture. Les autres, vous êtes en vacances jusqu'à nouvel ordre. Génial! Eh ben tout s'arrange, on vient de trouver notre chauffeur. Viens avec nous, Rémi. L'aventure continue. Oh là là, ça pue. Qu'est-ce qui a pété? À mon avis, c'est Émile. Émile, tu fais chier. Je suis en train de perdre mes cheveux tellement ça pue. Je suis pas sûr que ce soit moi qui ai pété. Oh là là, ça pue! Ça suffit! Je ne peux pas continuer avec un suppositoire de Satan dans la voiture. Sors de là, Olivia! C'est pas plus mal de faire une pause. Ça commençait à devenir irrespirable dans la voiture. Mais je vais rentrer comment, moi? Ça fait même pas 30 secondes qu'on roule. Tu peux rentrer à pied. Attendez, on a qu'à la mettre dans le coffre, ça évitera que ces idées nauséabondes ne pervertissent la pureté de nos âmes. Qu'est-ce que tu racontes, Val? Chut! C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes au Parlement. D'accord, mais on l'attache. Quoi? Ça marche, on va pas y passer l'après-midi. Rémi, viens nous aider! Bon, ça me va. L'esprit humaniste de la gauche a encore gagné. N'oubliez pas de me détacher, on arrive. À l'aide! Bon, il nous rejoindra plus tard. Ça fera plus de place dans la voiture. Je me demande comment le prof va réagir quand il comprendra que cette histoire de gauche et de droite n'est qu'une supercherie. J'espère qu'il ne va pas se suicider. Manque-toi, Han, on t'attend. Parfait. Commençons par les formalités. Nom, prénom et planète de naissance. Comment ça, planète de naissance? Oui, il s'agit de... Attention, chef, je crois qu'il vous manipule. En répondant par une question, il essaye d'inverser l'interrogatoire. Tu as raison. Soyons méfiants. Nous ne savons pas vraiment de quoi il est capable. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Ça alors? Moi aussi j'ai soif. Je crois qu'il est capable de lire dans nos pensées. Ses pouvoirs sont trop puissants, il va nous falloir du renfort. Et n'oubliez pas mon verre d'eau! Bon, allez, on y va les enfants. Monsieur, vous n'auriez pas oublié quelque chose dans le coffre? Les enfants, en temps de guerre, c'est chacun pour soi. Y a pas d'amitié qui tienne. Mais monsieur, on n'est pas en guerre! Ah oui, c'est pas faux. Allons ouvrir le coffre. Dépêchez-vous, c'est bientôt la fin de l'épisode et mon vaisseau n'est pas encore réparé. 18h, on a encore un peu de temps. Tiens, c'est bizarre, j'entends du bruit. J'ouvre, on verra bien. Reprenons l'interrogatoire. Mince, j'ai l'impression qu'il essaye de rentrer dans mon esprit. On a oublié les lunettes de protection. Il faut absolument fermer les yeux. Hé, ça va mieux? Incroyable, il s'est téléporté. Ses pouvoirs sont hallucinants. Je commence à en avoir marre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'il vous plaît, épargnez-nous, grand esprit de l'espace. J'ai demandé un verre d'eau! C'est pas compliqué quand même! On vous ramène ça tout de suite. Ô souverain clairvoyant des hauts plateaux célestes. La parole est à monsieur le député numéro 37. Concernant la fessée infligée aux employés, nous, travailleurs démocrates socialo-républicains de droite, considérons que l'intérêt pédagogique de cet outil n'est plus à démontrer. Et que faire des esclaves? Des citoyens qui travaillent depuis leur domicile? Dans ce cas précis, j'imagine que la fessée pourrait être exécutée par un membre de la famille. Je m'insurge. Seul un professionnel de la fessée peut maîtriser un tel geste. Un fesseur professionnel? Un professeur? Mais vous êtes fous! La gauche ne défendra jamais la fessée comme outil pédagogique! Bravo! Vous voyez les enfants, ça c'est de la politique. Par contre, comme un geste artistique, elle trouve tout à fait sa place en entreprise. Une partie des subventions dédiées à la culture pourrait financer la mise en application de cette mesure. Où est la gare? Où est la gare? Je suis prêt à mourir pour la liberté de la fessée! Mourir! Fessée! Liberté! Coupez! Mais coupez! C'était nul! Vous n'êtes pas prêts pour la séance de ce soir! Numéro 37! Un peu plus de conviction quand vous mourrez! Il faut que les téléspectateurs chialent devant leur écran! Et toi là-haut, qu'est-ce que c'est que ce déguisement de terroriste? Comment ça, un déguisement de terroriste? Ah, j'avais compris, un déguisement de terrible maïs. Et qui a jeté son slip pendant la fusillade? C'est pas moi, hein. Je suis venu sans slip. Que quelqu'un donne un slip à cet homme! Génial les enfants, on dirait que nous sommes arrivés en plein milieu du tournage d'un documentaire sur le Parlement. Allons voir le metteur en scène.
Incroyable! On s'y est cru avec les enfants. Je suis sûr que votre documentaire aura beaucoup de succès. Comment ça, un documentaire? Il n'y a rien de plus réel ici. Nous préparons la séance de ce soir avec l'ensemble des députés. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On dit que la politique c'est que du spectacle, mais à ce point-là, j'aurais jamais cru. Mais c'est surtout du boulot. Un texte est distribué chaque semaine à chaque député et mon rôle est de rendre le tout le plus vivant possible. Mais qui est l'auteur de ce texte? C'est le fruit de siècles d'études politiques pour arriver à ce résultat. Nous rejouons intégralement le même scénario tous les 10 ans. Et pour tout ce qui concerne les détails, c'est le président qui s'en charge. Alors, la politique a réellement disparu. Ça serait quand même possible d'avoir un badge de gauche? Oui, bien sûr, en voilà un. Merde! Pendant toutes ces années, je n'ai fait que croire naïvement à cette supercherie et à passer mon temps à la faire gober aux enfants. Ah! Vous savez, monsieur, il y a d'autres manières de réagir que le suicide. Tu as raison. À partir de maintenant, je suis un homme nouveau. Incroyable! Il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de décideurs sur votre planète. Finalement, ça expliquerait pas mal de choses. Comment vais-je faire pour remplir les réservoirs d'eau de la fusée? De l'eau? Mais sur notre planète, l'eau est abondante. On fait même caca dedans tellement il y en a. Viens, je vais te montrer, c'est trop cool. Mais qu'est-ce que le caca? Incroyable! Si une telle information était rendue publique, croyez bien qu'il y aurait une révolution demain matin. Vous êtes bien naïf. Si vous voulez, je vais faire une déclaration ce soir à la presse. Élire, grand seigneur galactique du paradis fruitier. Mais que devons-nous faire, maître? Guidez-nous vers la lumière! Qu'importe le chemin, apôtre Balanus. De gauche à droite, comme de droite à gauche, il te suffira de semer pépins et noyaux, et l'abondance vaincra. L'abondance vaincra! Bon, je crois qu'ils ont compris. Il est temps d'y aller. Écoutez-moi tous, je vais maintenant retourner sur ma planète. Nous avons encore besoin de vous, Seigneur. Ne pleure pas, Balanus. L'abondance est en marche. Nul ne peut l'arrêter. Et maintenant, fermez tous les yeux et comptez jusqu'à 496. Et le miracle s'accomplira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Incroyable! En direct du Parlement, de terribles révélations. Tout à fait, Jimmy. Il semblerait que le Parlement ne soit que le lieu de représentation d'une comédie bien amère. Sans doute la plus grande révélation depuis le secret des pyramides. Eh oui, Kevin! Les députés ne seraient que des acteurs qui récitent leurs textes chaque semaine devant l'Assemblée. Nous tenons de sources pratiquement sûres que ce texte serait rejoué tous les 10 ans. Tout de suite, l'intervention du directeur scénographique du Parlement. Alors, tout ceci ne serait que du vent? Eh oui! Incroyable révélation ce soir. Eh chérie, tu connais pas la nouvelle? Tout à fait, Thierry. J'ai l'intime conviction qu'une nouvelle ère s'annonce enfin. Oh mon Dieu! C'est encore pire que ce que j'imaginais. Que se passe-t-il, Philippe? Ne nous faites pas languir. Ronaldo Digno s'est tordu la cheville en ouvrant une boîte de petits pois. Une journée de deuil mondial est prévue mardi prochain. Tout de suite, l'intervention du président. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ronaldo Digno s'est tordu la cheville. La gauche ou la droite? Grâce à vous, les enfants, j'aurais appris une chose. C'est qu'au fond de nous, nous sommes tous de gauche. Mais non, vous n'avez rien compris. C'est la dernière fois qu'on l'emmène avec nous. Techniquement, c'est lui qui nous a emmenés. C'est bon, enfin libre.